tous et bienvenue dans ce troisième live de la semaine à l'occasion de la sortie de mon nouveau programme Meet Love. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations à ce sujet et que vous voulez vous inscrire et nous rejoindre, vous avez toutes les infos via le lien en description. Si tu nous regardes en replay, n'hésite pas à me mettre un hashtag replay en commentaire et à me poser tes questions afin que je sache que tu es passé par là. Et bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Hello à tous. Hello. J'espère que vous avez passé une bonne journée, Alors, bienvenue à tous. Installez-vous, prenez de quoi prendre des notes aussi. Hello. Alors, donc hier, pour ceux qui étaient présents, on a vu les 3 styles d'attachement amoureux en amour. On a fait un test en live. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai eu beaucoup de retours positifs, donc c'est top. Et aujourd'hui, alors, le thème du jour, c'est pourquoi tu n'es jamais celle qu'on choisit. Grosse question, je sais que vous êtes beaucoup à vous la poser, ou pourquoi tu n'es jamais celui qu'on choisit d'ailleurs aussi. Et aujourd'hui, on va parler notamment... On va parler notamment des mythes et des fausses croyances qui sont liées à l'amour ou à la position en tout cas qu'on peut avoir dans nos rencontres ou en amour. Ok, hello à tous ceux qui nous rejoignent. Hello. Je vais boire un coup d'eau et après on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, pourquoi tu n'es jamais celle qu'on choisit ? Il y a 2 raisons à ça. Il y a une partie qui est de ta responsabilité. Donc là, ça va être parce que toi, tu n'as justement pas un attachement sécure. Peut-être que tu souffres de dépendance affective et que du coup, ça va mettre une pression à ton partenaire. Ça va ramener des mauvaises choses dans la relation. Tout ce qui est tension, jalousie, tu vas vouloir contrôler l'autre, tu vas vouloir l'étouffer. Et que... dans cette disposition-là, quand vous n'avez pas un attachement sécure et que vous mettez beaucoup de pression sur l'autre, ça arrive que oui, l'autre n'ait pas envie de vous choisir. Et hier, on a vu ça en détail aussi. Un attachement sécure, quelqu'un qui est sain, qui a confiance en lui, qui est bien dans ses baskets, il ne va pas vouloir rester dans une relation avec quelqu'un qui a peut-être encore beaucoup de traumas, beaucoup de blessures qui pèsent sur la relation. Ok, donc il y a une partie qui peut être de votre faute. Il y a une autre partie où c'est absolument pas de votre responsabilité, c'est absolument pas de votre faute. Ça va être déjà tout ce qui est la compatibilité et l'alchimie qu'il y a entre vous et l'autre personne. Si l'autre personne, elle ressent que vous n'êtes pas compatible ou alors elle n'a pas l'alchimie avec vous qu'elle recherche, c'est ok que cette personne n'ait pas envie de vous choisir et ça n'a rien à voir avec vous. Il peut y avoir aussi le cas où, en fait, quand vous êtes en relation avec quelqu'un et qu'au début tout se passe bien, et même toutes les premières années se passent bien, on est tous humains, on change, on évolue au cours de notre vie et parfois malheureusement il arrive un moment dans certaines relations où une personne a tellement changé que le couple pour elle n'est plus quelque chose qui lui convient et du coup cette personne décide de partir. Mais encore une fois, c'est de la responsabilité de l'autre et ce n'est pas de votre responsabilité à vous. Ok ? Donc, pourquoi tu n'es jamais celle qu'on choisit ? Une part de responsabilité et une autre raison qui n'a rien à voir avec vous. Hello à tous ceux qui nous rejoignent. Hello Émilie. Salut Yanné. Super, t'es là. Ok. Alors, donc on va enchaîner maintenant tout de suite sur les fausses croyances que vous avez un petit peu en amour et les mythes qu'on entend à droite à gauche. Et on va essayer de décortiquer qu'est-ce qui se cache en dessous. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et surtout, est-ce que ça joue en votre faveur ou en votre défaveur? Hello Gerta, bonsoir à tous. Alors... l'une des premières choses que moi j'entends, en tout cas dans mes coachings, quand des personnes viennent me voir suite à une rupture ou quand ça n'a pas abouti dans une rencontre amoureuse, c'est je ne suis pas assez. Si l'autre personne m'a quitté ou si l'autre personne ne veut pas se mettre avec moi, c'est que je suis nulle, c'est que je suis pas assez bien. Dites-moi dans les commentaires si ça c'est quelque chose que vous vous dites ou que vous avez déjà entendu.
si l'autre ne veut pas de moi ou si l'autre me quitte, c'est parce que moi j'ai un problème, moi je suis pas assez bien. Dites-moi si ça vous parle, ça. Et donc, c'est exactement, tellement. Et oui. Et coucou. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'entends très 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 souvent. Et ben pour moi, ça fait partie des fausses croyances. Alors, déjà je voulais revenir sur ce qu'est une croyance. C'est toutes les phrases que vous allez vous raconter avec des toujours, jamais, je ne suis pas, je suis, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme si. Tout ça c'est des fausses croyances, enfin c'est des croyances. Et il y a une partie de fausses croyances. Je vous rappelle aussi que, donc ça on l'a déjà vu lundi et hier, que votre cerveau, il n'a pas envie de vous contredire. Donc si vous êtes persuadé de quelque chose, et vos croyances c'est quelque chose dont vous êtes persuadé, si vous êtes persuadé de quelque chose, votre cerveau, inconsciemment, il va tout faire pour valider. Donc, si vous vous dites « je suis pas assez bien, si l'autre personne m'a quitté, c'est parce que moi je suis nulle, parce que moi je suis pas assez bien », votre cerveau, il va toujours faire en sorte que les gens s'écartent de vous pour confirmer cette croyance. Ok? Donc, première fausse croyance, si l'autre me quitte, c'est moi qui ai un problème, c'est parce que moi je suis pas assez bien, moi je suis nulle. Alors, en fait, quand une personne part, ça n'a rien à voir avec le fait que vous ne soyez pas assez ceci, pas assez cela, que vous n'ayez pas répondu à tous ses besoins, ok? Et d'ailleurs, vous vous demandez souvent, c'est quelque chose que j'entends souvent, je comprends pas, j'ai tout fait pour l'autre, je lui ai tout donné, j'ai essayé de changer, j'ai essayé de m'améliorer, j'ai essayé de faire tout ce que lui il aimait, et pourtant il est quand même parti. Et ça prouve bien qu'en fait, c'est pas parce que vous donnez tout à l'autre et que vous faites tout pour l'autre qu'il ne partira pas. Et si l'autre part, ça n'a rien à voir avec vous, c'est pas parce que vous n'êtes pas assez bien ou pas assez ceci ou cela. Une femme, dites-vous bien, elle peut être la meilleure du monde, elle peut être au top physiquement, mentalement, elle peut être riche, elle peut avoir plein de choses, elle peut être drôle, géniale, gentille, etc. Si elle ne convient pas et qu'elle ne correspond pas au mec en face, le mec il va quand même partir. Et ça n'a rien à voir avec la femme en elle-même, c'est la compatibilité. Ok ? Et puis déjà, je voulais préciser aussi, quand je parlais, voilà, la plus belle, la plus intelligente, il y a tous les goûts dans la nature. Donc une personne qui va être belle ou intelligente ou drôle pour quelqu'un, bah ça se trouve pour quelqu'un d'autre, elle sera pas drôle, elle sera too much, elle sera pas belle, etc. Donc vous ne pouvez pas vous baser sur ce genre de critères. Et donc la fausse croyance qui est cachée derrière ça, si l'autre m'a quitté, je ne suis pas assez bien, c'est que vous pensez que si vous faites tout pour l'autre, si vous donnez tout pour l'autre, l'autre il va rester. Et c'est pas ça le problème. C'est pas pour ça que l'autre il part. Le vrai problème, c'est que quand vous faites tout pour l'autre, quand vous donnez tout pour l'autre, quand vous lui donnez votre temps, votre énergie, tout votre amour, etc., quand vous donnez tout pour l'autre, vous ne donnez plus rien pour vous-même. Est-ce que ça fait sens, ça? Quand vous vous concentrez à fond sur le partenaire, que vous essayez de deviner ce dont il a envie, que vous essayez de lui apporter tout ce dont il a besoin, bah, il n'y a plus de temps pour vous après derrière. Et du coup, c'est à vous que vous n'apportez plus votre temps, votre attention, etc. Et ça, on en a déjà parlé, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, mais quand vous ne faites plus rien pour vous-même, ben, vous ne grandissez pas, vous ne vous améliorez pas, vous n'avez pas le temps de bosser sur vos projets, donc vous restez au même niveau, vous stagnez. Et votre partenaire, qu'est-ce qu'il voit? Bah, qu'il est en couple avec quelqu'un qui n'avance pas, qui ne grandit pas, qui ne change pas, qui ne s'améliore pas. Du coup, bah, il y a plus de... votre partenaire, il va plus vous valoriser et il va arrêter de vous admirer parce qu'en fait, la personne qu'il a en face de lui, c'est exactement la personne que au début de votre relation. Et donc, le couple n'est plus nourri, votre partenaire, il n'est plus nourri. Est-ce que ça fait sens tout ça? Le fait que quand vous donniez tout à l'autre, vous ne donnez plus rien à vous et que vous pensez en fait que c'est ça la solution, qu'il faut tout donner comme ça l'autre y reste. Et c'est justement ça qui va faire en sorte que votre partenaire ait envie de partir. Hello à tous ceux qui nous rejoignent. Voilà, donc ça c'est la première fausse croyance que vous avez et c'est quelque chose qui est assez répandu en amour d'ailleurs.
il faut que je donne tout à l'autre, sinon l'autre va partir. Non, non, non. D'abord, vous donnez tout à vous. Vous donnez à l'autre ce que vous êtes capable de lui donner. Et chaque partenaire, en fait, continue à se nourrir et à grandir en dehors du couple. Et c'est ça qui va faire que le couple va rester ensemble, va continuer à grandir en tant que couple et à être, du coup, épanoui et serein au quotidien. Tellement vrai. Ok. Bon, je suis contente si ça vous parle et si vous vous reconnaissez là-dedans. Alors, pour les gens qui me disent moi je donne tout à l'autre, je suis comme ça, j'ai pas envie de changer. En fait, c'est ok de tout donner à l'autre. C'est pas ok de vous oublier. Donc si vous, en fait, vous aimez prendre beaucoup soin de l'autre, faire plein de choses pour lui, l'aider dans tous ses projets, etc., c'est totalement ok. Mais par contre, il faut pas vous oublier. Vous avez aussi une vie, vous avez aussi un cercle social, vous avez aussi des projets. Et le problème, il arrive quand vous mettez de côté tous vos projets pour pouvoir tout donner à l'autre. Si vous donnez tout à l'autre, mais que vous gardez aussi un tout pour vous, ça c'est ok. Est-ce que ça fait sens? Je n'arrive pas à être autrement. Ouais, Morgane, si en fait tu donnes tout à l'autre parce que tu ne te donnes rien à toi, c'est ça le problème. Et c'est là que ça va coincer. Ok, ensuite, il y a une autre croyance ou un autre mythe, c'est les hommes préfèrent les chieuses ou la femme parfaite est une connasse. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà entendu ce genre de choses et si on vous a déjà dit, parce que je sais que c'est des conseils parfois qui sont donnés dans les cercles amicaux, si on vous a déjà dit non mais t'es trop gentille, il faut que tu sois chiante avec lui et c'est parce que tu seras chiante qu'il va rester. Dites-moi si ça vous parle. Alors, donc je voulais rebondir sur cette croyance de les hommes préfèrent les chieuses ou la femme parfaite est une connasse. Le problème, comment dire? En fait, les hommes ne préfèrent pas les chieuses. Parce que les vraies chieuses, ça les fait fuir et les chieuses, ça fait chier tout le monde. Je dis beaucoup de gros mots ce soir. En fait, ce qui se cache derrière les hommes préfèrent les chieuses, la femme parfaite est une connasse, etc., c'est simplement quelqu'un qui pose ses limites. C'est une femme qui est capable de taper du poing sur la table si ça va pas. Une femme qui est capable de dire là tu as dit ça ou tu as fait ça, moi je suis pas d'accord avec ça. Voilà, une femme qui s'affirme en fait, qui s'affirme elle-même et qui pose ses limites. Et c'est là, c'est avec ces notions-là en fait qu'on dit que voilà les hommes préfèrent les chieuses. C'est pas les vraies chieuses qui font des chichis pour rien. C'est les femmes qui s'affirment en fait et qui maintiennent leur position et qui posent leurs limites. Voilà, c'est ça. Ok. Et donc les femmes aussi qui arrivent à dire à leur partenaire ça c'est non, ça ne me convient pas. Que ce soit soit dans le comportement de l'autre ou alors dans une dynamique de la relation. Des femmes qui sont capables de dire non ou ça me convient pas et aussi des femmes qui sont capables du coup de partir si la situation ne change pas et n'évolue pas. Mais ça c'est pas être une chieuse, ça c'est juste se respecter et poser ses limites et respecter ses attentes et continuer à se valoriser et à ne pas accepter des choses qu'on n'a pas envie d'accepter. Voilà. Je voulais vous parler aussi du coup un petit peu, pour vous donner un exemple de ma relation à moi. Quand on dit la femme parfaite est une connasse, les hommes préfèrent les chieuses, etc. Au début de la relation avec mon partenaire, lui il n'était pas dans l'optique de s'engager et moi j'étais au clair avec ça. Et petit à petit, moi j'ai commencé à m'attacher et du coup je lui ai dit écoute là je m'attache. Si on continue comme ça et que toi tu veux pas t'engager, je vais m'attacher encore plus et à la fin je vais souffrir. Donc c'est soit on arrête, soit on se met en couple. Et ça c'est pas être une chieuse en fait, c'est juste être consciente en fait de ce qu'on veut, de nos attentes, de nos émotions, de nos sentiments, être capable de les exposer à l'autre et de dire ma solution c'est ça ou ça. Et c'est pas être chieuse, c'est juste poser ses limites, donner ses attentes et dire ok, si toi en face t'es pas capable de me rejoindre ici, de me donner ce que je veux, c'est un petit peu négatif, mais
voilà, si tu ne cherches pas la même chose que moi aujourd'hui, ben moi je pars. Et c'est pas être relou, c'est pas être chieuse, parce que je sais aussi que parfois vous venez me voir et vous êtes juste en rencontre amoureuse avec quelqu'un, vous avez fait plusieurs dates, et quand vous commencez à poser vos limites, la personne en face, elle va vous dire « Ouais, mais tu te poses trop de questions, mais t'es chiante, mais pourquoi tu te prends la tête, non. » Mais c'est pas ça en fait. C'est juste vous posez vos limites et vous exprimez vos besoins et vos attentes. Et c'est pas être chiante, et c'est pas être relou, et c'est pas se poser trop de questions, c'est juste savoir ce qu'on veut aujourd'hui et savoir si l'autre il est capable de de nous rejoindre sur le chemin qu'on souhaite entreprendre. Ça fait un peu ultimatum et tu lui mets la pression. Alors, oui et non, parce que oui, c'est un ultimatum en fait, mais quand dans la vie, vous savez ce que vous voulez. Je vais prendre le cas des rencontres amoureuses parce que souvent, c'est ça. Et souvent, en plus, on en a parlé hier. Donc, c'est les personnes A, anxieuses, qui vont rencontrer des personnes C, évitantes. Donc, des dépendances affectives qui vont être avec des personnes qui fuient l'engagement. Et il y a des gens, en fait, parce qu'elles ne posent pas ces questions et qu'elles n'expriment pas clairement leurs attentes et leurs besoins, elles se retrouvent, en fait, à rester dans des moitiés relations pendant des mois et des années. Parce que l'autre, en fait, il n'est pas prêt à s'engager. Et si vous, aujourd'hui, vous voulez construire une vraie relation et vous engager et après, mettre en place des choses dans votre couple, vous ne pouvez pas perdre votre temps pendant 3 ans avec une personne. Parce qu'en fait, à la fin des 3 ans, vous ne savez pas si la personne, elle sera prête à s'engager avec vous ou pas. Donc, c'est pas poser un ultimatum, en fait. C'est savoir ce que vous voulez et le dire à l'autre. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Alors, je vais prendre les commentaires un petit peu. Voilà, c'est ça en fait. Vous n'allez pas rester dans une relation et vous attacher et au final en fait prendre un gros risque de souffrir. Et c'est ce que je vois dans la plupart de mes coachings. C'est des gens en fait qui n'ont pas voulu mettre la pression, qui ont voulu être sympas, compréhensives, etc. On va pas mettre la pression au bout de 2 semaines à quelqu'un, mais au bout de 3 mois, les gens ils savent s'ils ont envie de s'engager avec vous ou pas. Et donc vous avez le droit de dire bon qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et c'est pas mettre la pression en fait, c'est avancer de manière, je dirais, émotionnellement mature. Voilà. Ok, voilà, donc c'est pas être chiante, c'est poser ses limites et dire ses attentes. Il y a Noémie qui nous dit, c'est tout à fait ça, j'ai perdu 3 ans car j'ai pas su donner mes limites et j'ai accepté beaucoup trop de choses. Voilà, c'est ça. Alors que quand vous laissez le temps de la rencontre, quand vous laissez, même par rapport aux ultimatums dans une relation, ça pour moi je suis contre parce que tu te mets avec quelqu'un, tu ne mets pas des ultimatums après. Mais dans la relation, s'il y a quelque chose qui vous dérange vraiment un moment et que cette chose prend une proportion immense et que vous ne posez pas vos limites, en fait, vous allez souffrir pendant des mois et ça se trouve, ça va jamais changer et vous serez malheureuse tout le temps. Ok, alors on va continuer, on s'est un peu éparpillé. Donc, les hommes préfèrent les chieuses? Non, les hommes préfèrent les femmes qui posent leurs limites et savent ce qu'elles veulent. Voilà. Ok, et d'ailleurs, pour tout ce qui est, parce que là je vois dans les commentaires des gens qui parlent de communication, de parler avec la colère ou parler simplement, etc. C'est toute une partie que moi je vais vous apprendre dans mon nouveau programme Meet Love pour justement savoir quand poser ses limites, comment les poser, comment communiquer de manière de manière non violente, juste pour pouvoir exprimer à l'autre ce qu'on ressent et sans être dans l'agressivité ou dans l'ultimatum justement. En rapport un petit peu avec pourquoi les hommes préfèrent les chieuses, on a le je suis trop gentil. Et ça, je l'ai vu passer dans les commentaires aussi. Dites-moi si ça, on vous l'a déjà dit ou si c'est quelque chose que vous pensez à votre sujet. Je suis trop gentil. C'est le même problème en fait qu'avec la première affirmation, les hommes préfèrent les chieuses. Vous n'êtes pas trop gentil en fait, vous vous laissez juste marcher dessus. Et vous n'avez pas d'avis parce que vous dites oui à tout ce que l'autre vous dit. La gentillesse, ça n'a jamais été un problème et ça ne doit jamais être un problème. C'est bien d'être gentil. Depuis quand il faut plus être gentil en fait? Donc,
Parce que c'est important aussi, tous les mots que vous vous racontez, ça c'est en rapport avec les croyances aussi. Tous les mots que vous vous racontez, votre cerveau, il l'intègre et il va faire en sorte de le valider. Donc si vous dites « je suis trop gentil », ça m'empêche de trouver l'amour, ça m'empêche de rester dans des relations amoureuses. Et que vous essayez d'être un peu plus méchante, ça va pas marcher non plus. Donc vous n'êtes pas trop gentil, vous vous laissez marcher dessus et vous ne vous affirmez pas assez et vous n'êtes pas capable de dire « ça me plaît, ça me plaît pas ». C'est ça le problème. Et d'ailleurs, ça me fait penser... Ça, c'est souvent le cas pour les hommes. Il y a une autre croyance aussi qu'on dit, ou un autre mythe, c'est « les femmes préfèrent les bad boys ». Les femmes, elles préfèrent pas les bad boys. Tout le monde veut un mec gentil. Mais par contre, on veut pas un mec qui ne sait pas dire oui, qui ne sait pas dire non, qui à chaque fois qu'on pose une question, il dit « comme tu veux, c'est toi qui décides ». Et c'est ça en fait, c'est toujours « est-ce que la personne est capable de s'affirmer ? Est-ce que vous êtes capable de vous affirmer et de dire « ça oui, ça non ». Et c'est ça en fait. Il faut pas dire oui à tout. On a profité de ma gentillesse. On n'a pas profité de ta gentillesse. On a profité du fait que tu ne poses pas tes limites. Vous voyez la différence ? Ok, j'espère que ça vous parle. On va continuer. Gentil mais viril avec sa personnalité. Voilà, gentil mais avec sa personnalité. Et donc, si le mec il assume sa personnalité, si vous assumez votre personnalité, vous serez capable de dire j'ai envie de faire ça. Tu m'as dit ça, j'aime pas. Moi, j'ai envie de construire ça. Si toi, tu veux pas, je vais voir ailleurs. Voilà. Alors, donc, pareil, dans le même esprit que t'es trop gentil. En vrai, tous les hommes sont pas tous pareils. Oui, merci de le dire. Toutes les femmes ne sont pas des chieuses, toutes les femmes ne sont pas des pleurnichardes, tous les hommes ne sont pas des connards et tous les hommes ne sont pas des gros gentils qui cessent marcher dessus. Il y a de tout partout. Donc, je disais, dans le même registre, il y a aussi quand quelqu'un veut pas s'engager avec vous ou quand quelqu'un rompt avec vous, il va vous dire c'est pas toi, c'est moi. Toi, t'es parfaite, t'as rien à te reprocher. Alors moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Souvent d'ailleurs, c'est un petit peu une fausse excuse qu'on va donner parce qu'on n'a pas envie de blesser l'autre. Parce que, comment dire ? Si vous êtes parfaite et que si l'autre, il vous considère vraiment comme parfaite, il va pas partir. Sinon, qu'est-ce qu'il recherche exactement ? Il faut bien être consciente qu'on n'est pas en couple pour rechercher une maman. On n'est pas en couple pour avoir une psy, une infirmière, pour quelqu'un qui va nous sauver, qui dit oui à tout, ok ? On est en couple, on veut un vrai partenaire de vie, on veut un amant, un meilleur ami, une coéquipière, quelqu'un avec qui grandir et avancer dans la relation et dans la vie. Et donc le problème, c'est pas que vous êtes trop parfaite. Pareil, toujours la même chose. Le problème, c'est que vous vous adaptez trop à l'autre et vous allez vous oublier. Vous allez dire oui à tout ce que l'autre dit ou fait. Vous allez vous greffer à ses projets, et du coup, vous oubliez vous. Et donc, vous n'avez plus autant de valeur aux yeux de l'autre. Et par rapport à ça, justement, la croyance qui se cache en dessous, c'est si moi, je deviens indépendante et que je sors avec mes amis, que je fais mes projets, que je suis pas tout le temps disponible pour l'autre, mon partenaire, il va partir, il va aller voir ailleurs. Dites-moi ça aussi en commentaire si ça vous parle. Entièrement d'accord avec toi. Hello à tous ceux qui nous rejoignent. Est-ce que vous avez cette croyance de si je deviens indépendante, que je développe mes projets, que je suis plus autant disponible pour l'autre, l'autre il va partir et l'autre il va partir avec quelqu'un d'autre? C'est souvent quelque chose que je vois en coaching et c'est vraiment une fausse croyance. C'est pareil, c'est parce que vous pensez ça que vous allez tout donner à l'autre, vous allez vous adapter à l'autre, vous allez être parfaite pour l'autre. Et en fait, c'est justement ce qui va tuer votre relation, ce qui va tuer l'intérêt du partenaire. Ok. Alors, faut pas montrer qu'on est trop disponible. Vous devez pas jouer un rôle, dans le sens où il faut pas vous dire « je vais pas lui montrer que je suis disponible ». Vous n'allez pas être disponible parce que vraiment, vous avez des choses à faire de votre côté. C'est comme ça que ça se passe en fait. Le fait que vous ne soyez pas acquise, que vous ne soyez pas disponible, que vous ne soyez pas là à dire amen à tout ce que l'autre dit, ça doit pas être une stratégie. Ça doit être la conséquence de votre vie à vous qui est déjà hyper remplie.
Ok? Ok. Alors, ensuite, il y avait un autre mythe dont je voulais parler. Et je sais que c'est quelque chose aussi, surtout avec les réseaux sociaux, le dev perso, la spiritualité aussi, qui se répand, mais qui n'est pas forcément vrai. C'est le mythe de, avec la bonne personne, tout coule de source. Voilà. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pensez vrai? Voilà, une fois que vous aurez rencontré la bonne personne, tout se passera bien. Une fois que vous aurez rencontré votre âme sœur, tout sera tout beau, tout rose. Est-ce que c'est quelque chose que vous croyez ou pas? Alors, avec ce mythe-là, avec la bonne personne, tout coule de source, ma vision là-dessus, bon, il y a des oui, il y a des non. Ma vision là-dessus, c'est que la bonne personne et votre âme sœur, elle se trouve pas. Ça se crée. Une relation à deux, en fait, ça se crée. Et si vous attendez la personne parfaite, et si vous vous dites je suis jamais celle qu'on choisit parce que j'ai pas trouvé la bonne personne pour moi, ça marchera jamais. Parce qu'une relation, ça se crée à deux. La bonne personne, elle se crée. C'est quand deux personnes différentes se rencontrent, elles décident de faire des compromis, d'avoir des discussions, d'accepter l'autre. J'y crois trop fort. Et oui, c'est pas ça. C'est deux personnes en fait qui vont se rencontrer et qui vont se dire ok, je t'apprécie bien, t'as des qualités, t'as aussi des défauts, mais on va faire en sorte d'avancer ensemble. C'est ça. Pour moi, une âme sœur, c'est une connexion évidente. Oui. Ok, ça peut l'être aussi. J'en profite pour préciser que c'est pas parce que vous avez une connexion évidente ou une alchimie exceptionnelle avec une personne que c'est une personne avec qui vous devez vous mettre en couple. Vous pouvez avoir des connexions intenses avec plein de personnes. Ça ne veut pas dire que toutes ces personnes sont bonnes pour vous. Ok. Et ensuite, une autre croyance que moi j'ai déjà vue, et parfois ça vous empêche de faire des rencontres, et vous vous empêchez vous-même en fait d'accéder au bonheur et d'accéder à l'amour, c'est je dois guérir de mes blessures, je dois guérir de mes traumas, notamment moi comme c'est principalement les personnes avec qui je travaille, je dois me libérer de ma dépendance affective. Sinon, je ne pourrai jamais être heureuse en amour. Ou sinon, je ne serai jamais celle qu'on choisit. Si moi, je ne deviens pas la personne parfaite, si moi, je ne guéris pas de mes blessures et de mes traumas, je ne serai jamais celle qu'on choisit. Et ça, ce n'est pas le cas non plus. Ça, ce n'est pas le cas. Déjà, je voulais préciser que on est tous un petit peu dépendants. Pareil, je l'avais déjà dit hier. Tout le monde a une forme de dépendance dans son couple. La différence, c'est est-ce que vous souffrez de cette dépendance? Est-ce que ça rapporte du négatif dans le couple? Est-ce que ça met une pression dans le couple? Ou est-ce que vous êtes OK avec le fait d'être un peu dépendant et que ça ne met pas de mauvaises ondes dans la relation? Parce que, et ça pareil, je l'ai dit hier quand on parlait des associations de styles d'attachement amoureux, qu'on peut tout à fait être dépendant affectif ou anxieux et être en couple et être heureux en couple. Et pareil, c'est ce que je disais juste avant, ce qui va faire la différence, c'est que vous êtes conscient de ça, vous êtes conscient de votre trauma, de vos blessures, de ce qui vous reste à travailler, de ce que vous devez améliorer, et vous faites vraiment un travail de manière concrète et active dessus. Et donc là, vous pouvez tout à fait en fait vous dire je suis dépendante affective, j'ai encore des blessures de mon passé, j'ai encore des problèmes avec mes parents, etc. Mais je suis consciente de tout ça, je fais un travail là-dessus et je ne fais pas peser ce poids sur mon couple, sur mon partenaire. Et là, vous pouvez tout à fait être heureux en amour. Est-ce que ça vous fait sens? Ok. Alors, donc c'était la dernière fausse croyance ou mythe que j'avais envie de partager avec vous. Ça me rassure. Mais oui, en fait, il n'y a pas besoin d'être parfait pour être en couple. Et de toute manière, je vais vous dire un truc. Personne n'est jamais parfait. On a tous des blessures, on a tous des traumas qui sont plus ou moins guéris. La plupart du temps, quand on en guérit certains, il y en a d'autres inconscients ou encore cachés au fond qui refont surface. Donc on n'a jamais fini d'évoluer, on n'a jamais fini d'avancer sur soi.
Et si on attend d'être au clair sur tout et d'être guéri de tout et libéré de tout, on sera tous morts. Donc vraiment, ce qui va faire la différence, c'est ok, je suis consciente de mes problématiques, je suis consciente de ce que je dois améliorer et je fais un travail dessus. Et là, du coup, vous pouvez être en relation et être heureux. Si on attend d'être parfait pour faire les choses dans la vie, on ne fera jamais rien. Exactement. Aujourd'hui, oui, je me dis que si tu ne changes pas, ce n'est plus la peine de vouloir rencontrer un homme. Alors, en fait, il faut faire le travail sur soi, mais t'as pas à attendre que le travail soit fini pour rencontrer quelqu'un. Voilà. J'espère que ça vous parle tout ça. Ok, est-ce que, donc je disais, je vous ai expliqué un petit peu, moi, les mythes et les fausses croyances que je voyais le plus dans mes coachings, ce qui vous empêche d'être celle qu'on choisit, ou justement ce qui vous fait vous maintenir dans cette situation de c'est jamais moi qu'on choisit, c'est toujours les autres, etc. Dites-moi si vous pensez à autre chose. C'est plus par peur de tomber sur une personne, sur un homme toxique. Alors, ça pareil, c'est peur de tomber sur quelqu'un qui ne vous convient pas ou qui va vous faire souffrir ou qui est toxique. C'est pas la bonne question à se poser, c'est pas la bonne peur. La peur que vous avez, en fait, c'est de ne pas réussir à capter assez tôt que l'autre personne va être toxique. La peur que vous avez, en fait, c'est de ne pas réussir à gérer la situation, de ne pas réussir à partir, de ne pas réussir à dire stop, de ne pas réussir à dire à l'autre je crois que ce que tu fais, c'est pas très cool. C'est ça la peur derrière. Parce que si vous vous empêchez de rencontrer quelqu'un parce que vous avez peur de souffrir, ça ne marchera jamais. Vous ne pourrez jamais être sûr à 100% que les gens, ils vont pas vous trahir, ils vont pas vous tromper, ils vont pas vous mentir. Vous ne pouvez jamais être sûr. Je pense qu'on a tous entendu des histoires de personnes qui sont mariées depuis 20, 30 ans, qui ont une maison, des enfants, qui c'est un petit peu la famille parfaite, etc. Et en fait, il y en a un des deux qui a une double vie depuis 10 ans. On peut jamais être sûr, en fait, que la personne en face, elle va jamais nous trahir, nous tromper, etc. Mais par contre, vous pouvez être sûr que vous réussirez peut-être à capter certains signes, que vous pouvez être sûr que vous serez capable de gérer la situation si ça arrive vraiment, que vous serez capable de vous en remettre si ça arrive vraiment. Et c'est ça en fait, il ne faut pas avoir peur des autres, il faut avoir peur de vos lacunes et de votre manque de compétences. Mais une fois que vous êtes blindé niveau confiance en soi, que vous savez poser vos limites, que vous savez partir quand c'est pas bon pour vous, vous n'avez plus peur de tomber sur quelqu'un de toxique. Des gens toxiques, il y en a partout de toute façon. Hein. Des cons, il y en a partout. Des connasses aussi, parce que sinon je vais me faire gronder. Il y a de tout partout. Il y a des gentils, des méchants partout. Et vous ne pourrez jamais être sûr que vous allez tomber sur un gentil ou sur un méchant. Par contre, vous pouvez être sûr qu'à un moment, vous allez réussir à capter quel type de personne c'est. Et vous pouvez être sûr de vous dire « ça me plaît pas, je pars ». Voilà. C'est ça, en fait, le stade que vous devez atteindre. Ok. Alors, est-ce qu'il y a encore un petit peu des questions avant qu'on termine? Trop d'exigences peut-être. Alors, par rapport à quoi tu dis ça? Des pervers narcissiques toxiques, il y en a partout. Alors, tout le monde n'est pas pervers narcissique. Je sais que c'est un terme qui a été très démocratisé et utilisé ces derniers temps. Il faut quand même beaucoup de critères qui soient déterminés par un psychiatre, d'ailleurs, je crois, pour qualifier ça. Le mythe de l'exigence. Alors, Gerta qui nous dit on a tous des exigences. Alors oui, c'est bien d'avoir des exigences. Pareil, c'est un terme à mettre en... Comment dire? Il ne faut pas attendre la personne parfaite. On doit avoir des critères. On doit se dire, il y a certaines choses que je n'accepte pas chez mon partenaire. Je pense que personne n'a envie de sortir avec quelqu'un qui est dans la rue, qui n'a pas de travail, qui n'a pas envie de travailler, qui est méchant avec tout le monde. Dresser un petit peu le pire portrait de l'être humain. Je pense que personne n'a envie d'être avec ce type de personne. Tout le monde a des exigences, c'est bien d'avoir des exigences. C'est ce qui vous permettra justement de ne pas tomber sur des mauvaises personnes pour vous. Par contre, il ne faut pas attendre la personne parfaite.
Si vous voulez quelqu'un qui communique parfaitement, qui est au top dans sa vie, au top dans sa carrière, au top avec ses amis, qui veut exactement les mêmes choses que vous, qui a exactement le même rythme que vous, bah ça, vous ne trouverez jamais. Donc, il faut avoir une petite liste de base, on va dire, de vos standards, de vos exigences. Et après, il y a d'autres choses qui sont peut-être moins importantes pour qu'un couple soit sain, sur lesquelles vous pouvez faire des compromis. J'espère que c'est plus clair. Pour ceux qui nous rejoignent, vous avez accès au replay juste à la fin. Comme les hommes manquent de respect aux femmes. Alors ça, attention, croyances. Si vous faites des généralités de ce type-là, c'est des croyances. Et ça va vous empêcher de trouver un homme qui, justement, respecte les femmes. Parce que vous allez toujours chercher à confirmer cette croyance et vous allez toujours chercher les choses qui vous font dire « Ok, là, le gars, il n'a pas respecté la femme. » Mal vivre les critiques de l'autre, pourquoi? Alors ça, c'est intéressant. Posez-vous, en fait, quand vous vivez mal la critique de l'autre, demandez-vous, en fait, ce que ça réveille en vous sur votre estime de vous, sur la manière dont vous voyez. C'est un couple, hein, c'est une opportunité incroyable de s'améliorer et d'avoir des prises de conscience sur soi-même. Le replay de hier est coupé et pas complet. Ok, j'irai voir ça. C'est bizarre. Hello Rosalie. Bon, on va arrêter ici pour ce soir. Merci à tous ceux qui ont été présents. J'espère que ça vous a aidé. Demain, on verra les 3 raisons principales pour lesquelles vous attirez toujours les mauvaises personnes. On parlera notamment des erreurs que vous faites la plupart du temps. Pour rappel, si vous voulez vous inscrire à mon nouveau programme Meet Love, il reste 19 places. On a eu une première inscription aujourd'hui. Vous avez le lien qui est en bio et je vous remercie encore à tous ceux qui étaient là. Merci à vous, merci d'avoir participé et je vous souhaite une belle soirée et on se retrouve demain. Salut!